et certains jeunes du groupe. Ça ne s'est pas arrêté là. Il en était de même pour les Compagnons de la Joie, le groupe dans lequel nous avions évolué. Il suffisait juste de dire à papa, papa, nous avons un concert, nous avons une prestation à tel endroit, mais on ne sait pas comment faire, et il était là. Franchement, on chargeait les instruments, il les déposait, et à la fin de la soirée, il revenait prendre les instruments, il les déposait au poste. Ça m'a marqué, je me disais qu'à l'époque, enfant, c'était peut-être pas très flagrant, mais quand je l'ai retrouvé en Europe, je me suis dit, mais tiens, en réalité, il est le même, il n'a pas changé. Vous comprenez, ça fait, je vous parle des années 89, 87, ça fait plus d'une trentaine d'années. Il a beaucoup pris en âge, mais il est resté disponible pour le service de son Dieu. Je me suis déplacé à plusieurs manifestations, même dans des coins assez reculés ici en France, où j'espérais mais vraiment pas trouver papa, mais à ma grande surprise, papa était présent. Amen. Alors, c'est un trait qui me restera marqué, qui me restera gravé éternellement. Et je pense que si tous nous pouvions un peu copier de ce trait-là auprès de papa, ça nous servirait et nous répondra également à l'appel de Monseigneur quand il dit soyons disponibles les uns pour les autres. C'est pour cela, c'était sa façon à lui de témoigner son amour qu'il avait pour l'Église et pour les membres. Donc, pas rentrer papa, on ne dira pas. Et puis, comme a dit mon aîné, comme il disait, hein, tout c'est la prière, de se souvenir à ce richesse de la philosophie, de bon sens de la prière. Merci beaucoup. Merci. Je peux parler avec le micro tellement pour ma voix. Après, c'est un petit témoignage de Tatayoulou. On s'est vu 2 fois à Brazzaville, c'était en 2018 et en 2017. En 2017, lorsque nous sommes allés enterrer Maké Sima la Joie, je l'ai vu au plateau de 15 ans, avec sa tenue tunique bleue, bien cintrée. Il avait grossi un peu de ventre. Je l'ai tapé au dos. J'ai dit, Dada, il est là. Il me dit, Malajoie. Lui, il m'appelle Malajoie. Quand il m'a vu, enfin, quand nous sommes allés enterrer maman, il me voit, il me dit, mais pourquoi tu pleures? Tu ne dois pas pleurer. Mais Malajoie, c'est toi. Moi, dorénavant, je vais t'appeler Dalajoie. Parce que maman, à Poto-Poto, on l'appelait Malajoie. Elle s'appelait Kiesi, et là-bas, on l'appelait Malajoie. Et lui, il me voit, il me dit, moi, pourquoi tu pleures? Ne pleure pas, moi, je vais t'appeler Malajoie. Mais puisque maman est partie, je veux dire Dalajoie. Donc, à partir de ce jour-là, nous sommes revenus à Brazzaville, en France. Dès qu'il me voyait au poste, Dalajoie, comment tu vas? Dalajoie, comment tu vas? J'ai eu la chance de connaître pas mal de vieux dans ce sens-là, dans l'armée de salut. Madiandaya, que vous voyez là-bas, moi, je l'appelle Djatavoila parce que j'ai connu son père. Chaque fois que je la vois au poste, je dis Dalajoie et Djatavoila. Donc, c'est des histoires comme ça, des petites histoires qui font que l'armée du salut soit la fierté. Et l'armée du salut, c'est une fierté aussi. J'ai connu aussi Tata Ménard, l'un des piliers de l'armée du salut, qui était avec nous à Makelekele. Et donc, quand je vois Papa Youlou, il y avait c'est Bouchoum, vous qui connaissez, Bouchoum qui était aussi à Brazzaville. Il me dit, Félicien, on va prendre l'avion ensemble. Je veux dire un mot à Bouchoum. Ce qui nous a fait subir. J'ai dit non, papa. Il me dit, papa, la joie, je ne veux pas le dire en mauvais. Je veux le dire avec la joie à Bouchoum. J'ai dit, ah, Tata Youlou. Non, non, on va prendre l'avion ensemble. Vaut mieux que je le lui dise ici que dans l'avion. J'ai dit, papa, arrête ça. Il me fait ça, il dit, là. Donc, il avait ce caractère souriant que certains d'entre nous, même dans la joie, qu'on n'arrive pas à exprimer. On fait partie de l'armée du salut,
Mais on ne peut pas comprendre quelqu'un qui arrive à l'église, front fermé jusqu'à la fin du culte. Mais lui, il n'était pas comme ça. Dès que tu voyais à la porte même du poste, ah, comment tu vas? Le sourire était jusqu'ici. Mais entre-temps, il y en a, comment tu vas? Ça va? Donc, papa était comme ça. Je l'ai connu à Brazzaville, je l'ai connu aussi, comme l'a dit à Jean-Aimé. À chaque fois, c'est le message qu'il voulait nous transmettre, la prière et encore la prière. À chaque fois qu'on essayait de critiquer l'armée de salut s'il était à côté, il venait en guerre. Il venait en guerre. Je l'ai connu ici au port de Lila. Un jour, j'ai failli placer un mot, il a dit, tu ne connais pas l'armée de salut. Je dis, mais je ne connais pas l'armée de salut, ça fait depuis 87, je suis dans l'armée de salut. Papa vient me rappeler que je ne connais pas l'armée de salut. Effectivement, il ne voulait jamais qu'on touche ce qui était essentiel pour nous. Allons-nous encore trouver de vieux comme ça dans l'armée de salut? La question reste posée. Eux, ils n'avaient pas de diplôme, ces papas-là. Surtout ceux qui ont occupé des grands postes au pays. Il faut qu'on se le dise. Mais aujourd'hui, l'armée de salut a connu tous les échelons. Il y a des diplômés, licenciés, doctorats. Mais où va l'armée de salut aujourd'hui? Mais ceux-là, ils n'avaient pas de diplôme. Comme les papas Babingui. Dès qu'ils prononçaient une phrase, tout le monde critiquait. Les fanfares, prenez vos fanfaristes. Tout le monde était souriant et critiquant. Mais ce papa-là, ceux-là qui sont forts, ceux-là, est-ce qu'il y aura encore des remplaçants? Est-ce qu'il y aura encore des remplaçants? Si la question reste posée. Que le Seigneur nous aide dans ce sens-là. Alléluia. Amen. Monsieur Béli. Voilà. Je vous salue tous. Je sens que je suis dans un milieu des croyants, des salutistes. Eh bien, mais moi, mon témoignage se fera peut-être du cadre de ses amis de prière. Tata Yul, je l'ai connu, et Mama Yulu. Ça fait aujourd'hui 32 ans. Je suis le voisin d'en face, à Mukondo. Pour ceux qui connaissent le domicile de la famille, moi c'est en face. La rue de la Victoire. Effectivement, c'est un témoignage que je veux aussi. Pourquoi on l'appelle la rue de la Victoire? Nous étions très sceptiques. Quand la mairie nous a attribué ces parcelles, on avait payé et tout. Après, ils nous ont menacés. Ils nous ont menacés pour l'expropriation parce que ça devait être une zone commerciale. Donc, on n'était pas certain qu'on allait gagner ce combat. Parce que ce n'était pas évident. Tata Yulu, Mama Yulu, avec quelques doyens du quartier, on a tenu mordicus. Et finalement, nous avons eu gain de cause. Il fallait dénommer les rues. Le chef de bloc est venu me voir. La rue avant la nôtre, elle a dénommé la rue de l'Espérance. Et puis, la nôtre, la rue de la Victoire. Le chef de bloc dit donc, monsieur Béni, par rapport à tout ce que vous avez fait avec Tata Yulu, pourquoi ne pas mettre votre nom? Je dis non, j'en ai pas besoin. Tata Yulu et Mama Yulu, si c'est des gens qu'on pouvait peut-être honorer, c'est eux. Et nous sommes d'accord pour appeler la rue de la Victoire. Ah, merci pour l'historique. Donc, c'est ça. Et on était aussi parmi les premiers à valoriser cette rue. Il n'y avait pas l'eau, il n'y avait pas l'électricité. Il a fallu que ça arrive. On fait la liste dans le quartier, il y avait des professeurs d'université, des médecins. Les gens sont tous d'accord. Au moment où il faut développer les sous, on s'est retrouvés seuls, moi, Tata Yul et Mama Yul. Ils n'ont pas hésité à sortir l'argent qu'il fallait. On nous a amené le courant, on nous a amené l'eau. Et voilà que les voisins qui hésitaient, qui ne voulaient pas contribuer, ils commencent à se faire connecter. Tata Yulu
Maman Youl s'était un peu révoltée. Et Tata Youl, c'est toujours de calmer. J'ai retenu ici, on dit c'est un homme de paix. C'est vrai, c'est un homme de paix. Mais c'est au-delà. C'est un homme de paix. Mais je voulais insister sur le fait que ce couple aime son pays, le Congo. Parce que même si aujourd'hui, c'est au Congo qu'il a rendu l'âme ces derniers jours, on se demande, bon, en fait, qu'est-ce que ce couple cherche au Congo si on ne les connaît pas? Parce que 97, nous avons vécu ensemble. C'était des épreuves très difficiles. On se retrouve à Congo, après on se retrouve ensemble aujourd'hui, on se retrouve à Pointe-Noire, et quand on revient, c'était le désastre. On avait presque tout perdu. Mais Tata Youl n'avait jamais perdu son sourire. Et quand je savais qu'elle avait toute sa famille en France, les enfants étaient là. Pour certains, je pense qu'ils auraient pu mettre une croix sur le Congo. Ils seraient venus s'installer en France définitivement. Ils ne l'ont pas fait. Et tout ce que je peux demander aux enfants, n'oubliez jamais ce que papa et maman ont fait au Congo. Reprenez le flambeau. Vraiment, c'est un bel exemple que nous devons tous suivre. Merci, papa. Je voudrais juste ajouter, monsieur Béli, pardon. Je voudrais juste ajouter qu'au mois de mars dernier, j'ai organisé les 80 ans de maman. Et pour cet anniversaire, je me suis dit, je n'invite pas les gens. Ceux qui vont passer vont être les invités. Monsieur Béli, ce jour-là, s'est retrouvé à Brazzaville. On s'est retrouvés le 14 mars. Et c'est aussi la dernière fois que j'ai eu la chance. Et lui aussi, mon papa m'a accompagné au beach. Et donc, M. Béli était parmi les invités du 80e anniversaire de Maman Zala. C'est vraiment c'est au-delà du voisin. C'est vraiment un fils. Quels que soient les événements de cette famille, chaque fois qu'on l'appelle ici en France, il est toujours présent. Je voudrais vraiment saluer cette fidélité de M. Béli, sa femme, sa famille, envers nos parents. Parce que dans les moments difficiles, comme ils l'ont dit, on posait toujours la question à M. Béli. Et on savait qu'il s'occupait de nos parents. Quand il n'y a pas de l'eau à la maison, on va prendre chez M. Béli. Il y a toujours des coupures d'eau, des coupures d'électricité. Mais comme M. Béli éclaire chez lui, ça éclaire chez nous. Quand il n'y a pas de l'eau chez nous, on va prendre chez M. Béli. Vraiment, M. Béli, merci beaucoup. Je ne vais même pas vous dire merci, mais vraiment, merci beaucoup. Maintenant, je verrai. Avant les autres témoignages, je vais donner la parole à ma grande sœur, l'aînée de cette famille. Bonjour, 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 bonjour. J'ai tenu vraiment à vous dire bonjour parce que je suis arrivée en retard. Beaucoup de gens étaient déjà là. Je n'ai pas eu donc l'occasion vraiment de passer vous dire bonjour comme ça personnellement, étant donné aussi les circonstances des événements. Donc, je tiens seulement à vous dire toute ma gratitude parce que franchement, arriver jusqu'ici, c'est quand même très loin et vous êtes là pour papa et ça me réjouit. Donc, à tous ceux que je n'ai pas dit bonjour, je vous dis bonjour et je vous souhaite vraiment la bienvenue parce que papa aimait les gens. Papa aimait tellement les gens que je lui ai dit, je lui disais comme ça en souriant, papa, le jour où tu vas mourir, moi, je n'ai pas envie de pleurer. Même si les gens se moquent de moi, oh, il ne pleure pas son père, je n'ai pas envie de pleurer parce que toi, vraiment, c'est la joie. Et je sais que le jour où tu vas partir, tu seras auprès de ton père. Donc, qu'il te reprenne au moment où nous tous, on sera prêts. Donc, donne-nous les forces. Moi, ce jour-là, je veux chanter, je veux danser, je veux être dans la joie, sauf dans la tristesse. Mais il y a des moments, parfois, quand ça m'arrive, j'arrive à verser des larmes, mais ce n'est pas parce que je suis triste. Mais c'est parce que je me dis que c'est vrai qu'on va pas se revoir ici sur cette terre. Mais je suis sûre qu'on va se revoir là-haut. Il est dans la joie, parce qu'il est dans la joie en ce moment. Amen, amen. Il est vraiment dans la joie. Et là, franchement, je suis
je suis malade. En fait, pendant tout ce confinement, je suis